Au nom du MAGE, de toute l'équipe, de la revue Travail, genre et société, voilà, il me revient d'accueillir madame, Michèle Perrault qui nous fait l'immense honneur et la douceur d'être là pour conclure cette journée, hein. Alors, la conclure en témoignant évidemment, je ne présente pas Michèle Perrault et sa longue liste de travaux monumentaux. Voilà, pour conclure cette journée en témoignant, hein, puisque c'était le thème, hein, d'un, heu témoignage conclusif qui était indiqué, hein, sur le programme. Alors, on va vous demander de la conclure cette journée en témoignant de vos relations avec Margaret Marvani, de vos liens avec le MAGE, avec la revue Travail, genre et société, ses productions. Alors, en écoutant aujourd'hui toutes les interventions depuis ce matin, voyant aussi les documents, les exposés, moi, ce qui m'a frappé, c'est bien des liens communs, bien des points communs entre vous 2, Margaret Marvani et vous, qui m'ont vraiment frappé. Entre autres 3, Margaret Marvani, on l'a entendu plusieurs fois dire: «Sociologue de profession, féministe de conviction». Je me demandais, est-ce que vous seriez pas un petit peu historienne de profession et féministe de conviction? Vous écrivez quelque part, «Les femmes ont toujours travaillé, elles n'ont pas toujours eu un métier». Vous aussi, vous avez le sens de la formule, Margaret, on l'a vu la veille. Et voilà, travail, emploi, métier, activité, inactivité, la justesse des mots. Le souci sémantique dont parlait ce matin, Michel Lallemand dans son exposé, ça aussi, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose aussi qui vous rassemble, qui vous relie. Et puis troisième point, l'une et l'autre, vous avez contribué énormément à sortir, entre guillemets, «les femmes des silences» de l'histoire, pour reprendre aussi un des beaux titres d'un des beaux très beaux ouvrages, un très beau titre. Voilà. Alors il y a sûrement bien d'autres points communs et puis, voilà, je vous laisse un petit peu, rebondir un peu sur ces points et puis bien sûr, on entend vos mots de conclusion. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment de votre présentation. Merci surtout de m'avoir invité, dans ce colloque. Il y a 10 ans, nous avions fêté, hein, les 20 ans, du MAGE et Margaret était là, hein, voilà. Et bon, on l'a revue quand même, encore pas mal de temps, mais voilà. Alors, je voudrais vous remercier à la fois pour le passé, justement, et pour le présent. Pour le passé, par exemple, la remarquable lecture qui a été faite tout à l'heure par Eva Biel, d'un texte de Margaret, euh, peut-être, je ne sais pas si c'est un texte de Margaret ou si vous l'avez composé avec divers textes de Margaret, mais qui rendait vraiment bien compte de ses positions, de ses options. J'ai trouvé ça tout à fait remarquable. Et pour le présent, beaucoup de choses, je ne suis pas venu ce matin, malheureusement, je le regrette, mais la dernière table ronde sur les sexualités, euh, ça, c'est quelque chose que nous n'évoquions pas tellement, hein, il y a 10 ans, par exemple. Là, il y a vraiment des changements. Euh, le corps, la présence du corps, la présence de la sexualité, c'est quelque chose qui a fait irruption, si l'on peut dire, dans les sciences humaines en général. On pourrait faire les mêmes remarques sur l'histoire, où c'est un petit peu la même chose. Donc ça m'a paru extrêmement intéressant et j'espère que vous publierez ces textes, hein, parce que ils m'ont paru d'un grand intérêt, hein. Alors peut-être la sexualité est donc dans notre ère du temps, elle imprègne les sciences sociales. Euh, j'ai Par exemple, je me disais, la parité, dont on en parle beaucoup, moins. J'ai eu l'impression que c'était quelque chose qui était moins évoqué. Et puis alors, toujours la même chose, nous sommes entre blancs, hein. Et dans tous les colloques, parce qu'on parle beaucoup de sexualité, de race, hein, on en parle, mais au fond, hein, qu'est-ce qu'il y a vraiment de changé
dans nos rapports, entre nous. Nous sommes toujours un petit peu entre nous quand même, hein. Et ça, je le remarque pas seulement pour les sociologues, c'est en effet un petit peu partout. Pardonnez ces remarques un petit peu diverses comme ça. Alors, Margaret Marvani, c'est pour moi oui, j'allais dire une compagne, une figure de longue date, hein. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas nés ici quand nous nous sommes rencontrés. Dans les années 80 et même un petit peu avant, à Jussieu, hein, euh, j'avais lu un des premiers livres de Margaret Marvani, à savoir Le temps des chemises, hein, fait avec Annie Borzex, euh, dont j'aimerais aussi rappeler le souvenir. Vous la connaissez sans doute pas. Elle est décédée l'été dernier et elle avait signé Le temps des chemises avec Margaret, Le temps des chemises, la grève qu'elle la grève qu'elle garde au corps et qui était parue chez Syros en 82. Alors, Jussieu des années 80, il y avait une sociologie du travail qui était importante autour de deux personnes dont on s'amusait beaucoup de leur nom, Durand, Dubois. C'était les deux patrons en sociologie du travail, mais il y avait eu des femmes remarquables dans ce domaine-là. Madeleine Gilbert, dont il faut rappeler le travail pionnier, et André Michel, hein. André Michel, qui, à mon avis, est trop oublié aujourd'hui, euh, car elle avait fait des travaux absolument pionniers. Songez qu'en 58, elle avait publié Les travailleurs algériens en France, hein. C'est quand même, à cette époque, 58, tout à fait important. Et en 61, elle avait publié avec une autre d'ailleurs, La condition de la française d'aujourd'hui, c'est-à-dire la française des années 60. Euh, c'est pour dire que il y avait en sociologie des femmes, hein. Et Margaret a été, sa grande caractéristique, c'est que elle a fait un travail individuel évidemment très important et en même temps un travail collectif remarquable, hein, que peut-être les autres que j'ai cités n'ont pas fait au même titre. Et elle a été fondatrice, voilà. Elle a été fondatrice en ce sens que elle avait le sens des revues, fonder une revue, fonder un groupe, hein, à animer des colloques. Ça, je pense que c'est une des grandes caractéristiques de Margaret. Alors, vous le soulignez, on l'a souligné depuis, vous le disiez tout à l'heure, il y avait chez elle un souci que ô combien j'ai partagé, hein. Euh, Engagé, oui, mais scientifique aussi, et surtout. Voilà. Et il faut comprendre que notre génération avait eu à se distancier, à se battre contre des idéologies, hein, et des idéologies auxquelles souvent nous avions cru pour nous apercevoir que nous nous étions trompés, hein. Et cette expérience douloureuse, hein, de l'illusion perdue, comme m'a dit un historien célèbre, nous avait rendus particulièrement attachés au souci d'une démarche scientifique, entre guillemets. Je ne me fais aucune illusion sur cet adjectif scientifique, mais quand même la quête de vérité, ne pas dire n'importe quoi, hein, chercher, y compris contre soi, y compris contre soi, bien entendu, ce qui peut être vrai. Voilà, hein. Et je pense que pour Margaret, comme pour moi, et pour notre génération, hein, c'était vraiment quelque chose d'essentiel. D'où d'ailleurs le souci parfois un petit peu, pour moi, enfin en tout cas, quelquefois un petit peu ridicule, un petit peu positiviste, l'importance de compter, hein, donner des chiffres.
donner des statistiques, s'appuyer sur des recensements, et cetera, et cetera. Toutes ces choses, bon, il y a bien d'autres choses à dire dans le domaine scientifique. Il y a pas c'est pas que les chiffres, hein, c'est les concepts, c'est la réflexion sur les mots et ça a été très important ici. Mais, c'était un petit peu comme notre corde de rappel, si vous voulez, hein, pour se, démarquer un petit peu des idées, que nous contestions, nous-mêmes parfois. Voilà, alors, tout ça m'apparaît très, très important. Margaret, je l'ai beaucoup fréquentée. Nous avions beaucoup de connivence. Margaret accordait beaucoup d'importance au temps, hein. Pour elle, le temps, ça comptait. Elle avait une conscience du temps. Il faut pas oublier qu'elle avait d'ailleurs commencé, sa carrière plutôt par, l'histoire. Elle avait proposé un mémoire sur le nazisme, hein, le nazisme. Heu, Elle avait une mère allemande, hein, et tous ces problèmes lui étaient, très, très importants. Donc, dans la sociologie, elle a apporté cette dimension du temps, ce souci du temps. Voilà encore une des raisons, pour lesquelles, nous avions, connivence. Alors, quand elle avait besoin d'une historienne de service, naturellement, je ris un petit peu, hein, hem, elle faisait appel à moi et j'étais très contente évidemment, de tout cela. Alors, tout ça me paraît très important. L'apport de Margaret, ça a été encore une fois de se saisir des problèmes, du temps, du travail, hein, d'y introduire la dimension du genre, hein, même sans le nom. Parce que dans les années 80, le genre, c'était à peine. En histoire, par exemple, le premier grand texte de référence, c'est, John Scott, 86, heu, «Le genre, un instrument utile de l'analyse historique». Voilà, hein. C'est à ce moment-là que le concept apparaît tout à fait. Donc c'est dire que ces choses que nous employons, que vous employez, couramment, bah, oui, au fond, d'une certaine manière, elles datent un petit peu. L'importance de l'écrit pour Margaret, c'était en effet essentiel. Le rôle des revues, et évidemment, je salue le mage, absolument, et son sens du collectif. Tout ça, ce sont les apports, magnifiques de Margaret, avec sa séduction personnelle, hein. Bon, et c'est important, c'est de pouvoir revoir un visage, un sourire, une voix, hein. C'est quelque chose qui est beau, hein, et nous sommes tous ici autour de cela, plus ou moins. Et puis je conclurai, peut-être, en changeant presque de ton, en disant: «C'est une chance que nous soyons là, hein, et il faut veiller à pouvoir continuer». La vigilance, actuellement s'impose, hein. On en parlait tout à l'heure avec, l'une d'entre vous, Monique Dantal, qui était là. heu, des risques, qui nous menacent de tous côtés, hein. Les droits des femmes sont menacés et les droits des femmes, je les entends rapport hommes-femmes, hein. Je voudrais saluer les hommes qui sont ici, c'est très important. Merci d'être là, hein, ceux qui sont là. Voilà, et donc, il faut, être vigilant. Vous allez, parce que moi maintenant je regarde ça, je suis sur la pointe des pieds du départ, hein. Mais vous, vous allez vivre, des choses probablement pas faciles, probablement pas, hein. Alors, souvenez-vous du jour d'aujourd'hui où nous avons essayé de nouer les vieux fils du passé et votre présent. Salut aux jeunes, hein, les jeunes jeunes sociologues qui tout à l'heure nous ont apporté beaucoup de choses nouvelles sur lesquelles il faudrait parler, discuter. C'est tout à fait passionnant. Donc bravo à vous et bon courage.